Oui, bonjour. Je vais vous présenter le cas d'Elena. En fait, c'est ma jeune que j'avais en stage. C'est fictif comme nom. Poup, poup, poup. Ensuite, je vais vous présenter un peu mon portrait de classe. J'avais 17 jeunes en maternelle. On avait une classe là, vraiment de filles. Il y avait 10 filles dans notre classe et 7 garçons. L'école, c'est une grosse école de plus de 500 élèves. Elle a une cote favorisée. Puis quand on regarde l'indice socio-économique, là, c'est élevé aussi. J'étais dans une classe de maternelle et mon enseignant associé, c'était un homme. Donc, quand on regarde un peu les facteurs individuels d'Elena, donc on voit là, par rapport à ce qui est biologique, génétique et psychologique, en termes de réussite académique, pour qu'est-ce qui est au niveau des sons, c'était faible quand même là, lorsqu'on évaluait, ainsi que la reconnaissance des lettres. Donc, je l'ai catégorisé dans le facteur à risque. Ensuite, lorsqu'on parle des mathématiques, le dénombrement se faisait jusqu'à 11, donc c'est faible pour son âge là, lorsqu'on a fait les tests au mois de novembre, si je m'en souviens bien. Donc, facteur de risque. Ensuite, elle provenait de la garderie d'un CPE, donc il n'y avait aucun diagnostic ni plan d'intervention et on voyait pas là, on devait pas en faire un non plus, donc ça rentre dans les facteurs de protection. Ensuite, qu'est-ce qui est en lien avec le fonctionnement adaptatif de la personne? Si je prends une situation, exemple, là, Elena est au service de garde, puis il y a un ami de la classe qui s'appelle Mathis. Mathis arrive avec sa maman, et il pleurait. Donc ça, cette situation-là, c'est arrivé quelques fois. Et puis, qu'est-ce que les dames du service de garde nous ont dit, c'est qu'elle est allée consoler Mathis en l'invitant à jouer, puis elle a déposé son bras sur son épaule. Donc, par rapport aux forces et capacités, donc, Elena est quand même capable d'avoir une bonne lecture de la réalité, de voir qu'est-ce qui se passe alentour d'elle, qu'est-ce qui arrive, les émotions et tout. Et elle est aussi capable d'adopter là, des comportements qui sont positifs, donc en l'invitant à le consoler. C'est un comportement qui est positif, elle a des bonnes capacités cognitives aussi à décoder cela. Et la jeune, elle a conscience de ses comportements ainsi que des comportements là, alentour d'elle. Pour qu'est-ce qui est des facteurs familiaux, sociaux et environnementaux, donc, Elena, elle a une sœur qui est plus âgée, donc c'est un facteur de protection. Ensuite, son père, il est décédé. Je ne sais pas quand il est décédé, par contre, là, c'était pas clair dans le dossier. On n'a pas discuté de ça avec la mère. Donc, j'ai mis ça dans un facteur de risque. Ensuite, la famille, elle avait un revenu supérieur à la moyenne. Donc, la mère, elle avait quand même un bon travail, bien rémunéré. Donc, c'est un facteur de protection. Aussi, la mère là, était présente lors de toutes les communications ou des rencontres. Donc, aux rencontres de parents étaient là, rencontres de début de l'année. Lorsqu'on avait à communiquer avec la mère par courriel ou par téléphone, elle a répondu, était là. Donc, facteur de protection. Ensuite, la mère, par contre, venait chercher Léna là, vraiment tard au service de garde. C'est une des dernières qui partait, une des premières arrivées. Donc, facteur de risque. Et on a su que Elena faisait des activités parascolaires, donc elle fait du patin et de la danse, et cela rentre dans des facteurs de protection. Euh, j'ai relevé 5 facteurs par rapport à la situation que j'avais mis dans mon canevas. Donc, qu'est-ce qui est facteur de risque? Donc, mère monoparentale, si on reprend la théorie de l'attachement, là, peut-être qu'elle aurait une moins grande sensibilité euh, et peut-être moins de soins parentaux. Donc, c'est un facteur familial. Aussi, on avait peu de liens. J'avais, et mon prof aussi, là, avait peu de liens significatifs avec la jeune. Donc, peut-être qu'il y avait un petit détachement avec l'adulte. Donc, il y avait des comportements de détachement de l'adulte. Et peut-être qu'il était plus dans la détresse, un enfant qui était plus coercitif, ambivalent. Et aussi, durant le début de l'année et jusqu'à Noël. Donc, ça s'est résorbé, là, mais jusqu'au début décembre, elle avait peu d'amis qui étaient significatifs dans la classe. Donc, on parle encore de comportement de détachement, mais avec les pères maintenant. Et puis, ça fait partie d'un enfant qui est coercitif et ambivalent. En ce qui concerne les facteurs de protection, bonne communication avec la maman, comme je l'ai dit avant, donc c'est facile de reprendre n'importe quelle situation problématique avec la mère. Puis on peut effectuer un suivi qui est quand même serré à la maison. Puis bonne capacité qui sont
cognitive et sociale, donc elle comprend facilement les consignes qu'on donne en classe. C'est une des premières qui comprenait les consignes. Et lorsqu'on faisait des activités de gestion d'émotions, de reconnaissance d'émotions, donc elle est capable de bien reconnaître les émotions des pairs, puis elle s'adapte bien à son environnement. Là, ça arrivait souvent que je changeais d'activité à brûle-pourpoint ou dans mon fonctionnement, puis s'adapte très bien à ça. Ensuite, si on fait l'évaluation fonctionnelle de la situation, ça commence là par le A. Donc, Elena a été surprise, a influencé Romy de venir dans les toilettes, malgré que la consigne, c'est clair, c'est une personne par toilette à la fois. Donc, elle a demandé, je l'ai vu, elle a demandé à Romy de passer sous la porte puis de venir se cacher. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux jeunes filles de sortir des toilettes. Romy, elle a répondu à l'intervention, elle est sortie. Par contre, c'est ça. Donc, puis il y avait plus, il devait aller dans le rang, puis il n'y avait plus accès aux salles de bain. Qu'est-ce qu'elle a fait comme comportement? Elena, elle a tenté d'argumenter, puis elle a vraiment minimisé son geste, disant que c'était pas grave et tout ça, qu'elle faisait ça souvent. Et elle prend son temps, elle est sortie des toilettes, est allée boire de l'eau, malgré la consigne d'aller directement dans le rang, puis elle a pris son temps. Donc, qu'est-ce qui était observable, c'est souvent qu'elle est en prise de contrôle, puis qu'elle décide à de nombreuses reprises, puis elle va souvent se mettre dans des situations de prise de pouvoir ou de confrontation avec l'adulte, puis aussi avec les pairs. Et la conséquence que j'ai donnée, c'est que 2 semaines de temps, Elena elle ne pouvait plus aller aux toilettes ni aller boire avec les amis. Lorsqu'on faisait la transition, elle devait y aller au service de garde le midi. Le besoin fondamental que j'ai ciblé, c'est le besoin d'appartenance, car Elena, elle voulait par des moyens qui sont négatifs appartenir à un groupe. Puis elle voulait vraiment être admise là, au sein des pairs, des amis. Donc elle voulait avoir un statut particulier avec les autres lorsqu'elle se mettait là, en termes de prise de pouvoir, prise de contrôle. Et puis, elle se met souvent en contexte de supériorité. Quand on parle de transition, dans des comportements de prise de pouvoir, là, ça pouvait se visualiser lors des situations de jeu dans les ateliers libres. Puis elle veut être beaucoup vue, beaucoup écoutée, là, ces exemples-là qui sont au coin maison. Elle va prendre un rôle le plus important, donc la mère, les enfants, pour être toujours en prise de contrôle. Puis, elle utilisait beaucoup ce moyen-là pour être aimée des pairs. Qu'est-ce que j'ai ciblé pour le besoin complémentaire de l'élève? Donc, le besoin complémentaire d'Elena serait de travailler son besoin d'affiliation avec les autres. Donc, de voir comment elle peut s'affilier avec les autres de façon positive et non négative. L'objectif est comportement ciblé. Donc, il manque un accent aigu. Donc, elle va vraiment prendre le contrôle dans diverses situations à l'aide de divers moyens. Donc, ça peut être lors du rang, lors des transitions, lors des activités, lors du pairage, lors des activités à l'extérieur. Donc, Elena devrait être capable de laisser la place aux autres et d'être dans une dynamique positive avec les pairs. Donc, de changer le négatif vers le positif. Et puis, les interventions là, que j'ai faites et réalisées durant mon stage, en ce qui concerne les interventions qui sont proactives universelles, donc c'est d'annoncer clairement mes attentes afin de ne pas avoir de comportement perturbateur avec Elena, puis aussi d'annoncer d'avance les conséquences si jamais les comportements n'étaient pas positifs et si elles n'écoutaient pas les consignes. En ce qui concerne les interventions qui sont proactives ciblées, donc j'ai fait à quelques reprises là, le modèle des faux buts, donc c'est vraiment d'offrir un faux choix afin qu'elle ne soit pas en prise de contrôle ni dans une crise de contrôle. Et ainsi, ça serait d'avoir une relation significative avec Elena, de prendre des moments avec elle là, lors des ateliers libres, de discuter, de jouer un peu avec elle, de la porter un peu ailleurs dans ses comportements. En ce qui concerne les interventions réactives positives, ça serait vraiment la valorisation verbale lorsque le besoin d'affiliation là, est rempli positivement. Et aussi de pouvoir se mettre dernière en rang lorsque la routine de la salle de bain sera bien faite. Parce que ça, c'était vraiment quelque chose qu'Elena aimait, là, être la dernière dans le rang. Et en ce qui concerne les interventions réactives négatives, donc ça serait le retrait du groupe pour un certain temps à l'aide du time timer. Là, je l'ai fait à quelques reprises. Je mets un 5 minutes sur le time timer durant les ateliers libres. Donc, elle trouve vraiment
se plate de ne pas pouvoir aller avec les pairs. Et aussi, ça serait la perte de privilèges. Donc, exemple, on a des tâches dans la classe, ça serait de qu'elle ne puisse pas faire sa tâche ou d'être imposée au devant dans le rang où elle ne peut pas tenir la porte. Ce serait des choses comme ça. Par contre, moi, dans mon stage, on n'a pas eu besoin de faire de plan d'intervention parce que ces moyens mis en place là, ainsi que la collaboration avec la mère, a permis de voir des changements significatifs de la part d'Elena. Donc, lorsque j'ai quitté là, fin décembre, les comportements que j'ai décrits auparavant n'étaient plus là. Donc, le fait d'avoir travaillé un peu à l'école, puis que la maman a fait un bon bout de chemin à la maison, là, a pu vraiment arrêter les comportements perturbateurs d'Elena. Et puis, quand on a discuté un peu avec mon enseignant associé, on se rendait compte que elle n'a pas beaucoup joué avec d'autres amis. Donc, la mère n'a pas pu mettre mettre des moyens en place, là, finalement, de comment se faire des amis, comment bien entrer en relation. Puis, mon enseignant dans la classe avait vraiment un bon carcan là, de comment, tu sais, des techniques, comment se faire des amis, comment discuter, comment régler un problème. Donc, tout ce qui est en place dans la classe, le fait d'interagir avec beaucoup de pairs là, a aidé Alena de plus avoir de comportement de prise de contrôle à la fin de mon stage. Donc, c'est cela pour la présentation orale et bonne journée.